Dans cette vidéo, je vous présente notre travaux de coulage de notre cage d'escalier. Le technicien il est en train d'effectuer l'opération et je vais vous expliquer comment on a procédé pour pouvoir réaliser notre cage d'escalier que vous voyez ici. Ce n'est pas encore fini, mais c'est impeccable. La première des choses pour pouvoir réaliser notre cage d'escalier, on avait d'abord prévu les dimensions de contre-marche, de marche, les lits de repos. On avait déjà tout prévu. Grâce aux dimensions qu'on avait données, on a procédé maintenant par les dimensionnements. Les dimensionnements, c'est quoi? C'est qu'on a fait les calculs pour pouvoir comprendre combien de matériaux et combien de matériel qu'on va utiliser pour pouvoir réaliser notre cage d'escalier. Ce n'est pas au hasard qu'on s'est réveillé comme ça, on a dit que non, on va faire l'escalier ici, donc mettez ça, commencez déjà. Non, on ne réalise pas comme ça. Il y a des normes qu'il faut suivre pour pouvoir réaliser l'escalier. La première des choses, comme je vous ai expliqué, on a d'abord donné des dimensions. Après les dimensions en question, on a essayé maintenant de calculer pour pouvoir comprendre les matériaux et les matériels qu'on va utiliser. C'est grâce au dimensionnement en question que nous avons compris qu'on aura besoin d'autant de mètres cubes de gravier, autant de mètres cubes de sable, autant de quantité d'eau, nous aurons autant de besoin de sacs de ciment, nous aurons besoin d'autant de barres de fer, nous aurons besoin d'autant de fils à ligaturer, nous aurons besoin de marteaux, scies, nous aurons besoin de tenailles, pinces, nous aurons besoin de bois de coffrage, nous aurons besoin des étains, nous aurons besoin de clous de tôle pour pouvoir réaliser notre cage d'escalier. C'est grâce aux matériaux de construction que j'ai soulignés et les matériels de construction en question qui nous a permis maintenant que nous procédons à réaliser notre cage d'escalier. Une fois qu'on a terminé, on avait déjà les plats d'escalier. Grâce au plat d'escalier en question, on a maintenant procédé par le ferrage. Comme on avait déjà calculé, on sait que pour que l'escalier puisse résister, il nous faut autant de barres de 8, peut-être il nous faut autant de barres de 10, peut-être il nous faut autant de barres de 12. C'est grâce à ça qu'on a parvenu à réaliser. Moi, je suis en train de communiquer avec mon technicien parce qu'il est en train de faire un bon travail. C'est grâce à ça maintenant qu'on a procédé maintenant à ferrailler. Quand on est en train de ferrailler, on a respecté les espacements des cadres. On a respecté les atiers, l'arrobage, on a tout respecté. Pour éviter que lorsque vous coulez, vous n'enregistrez pas ce qu'on appelle la ségrégation du béton, vous n'enregistrez pas ce qu'on appelle les retraits du béton, vous n'enregistrez pas des fissures énormes sur votre dalle que vous êtes en train de couler parce que là on est en train de couler, là c'est comme si on est en train de couler la dalle parce que l'escalier, on est en train de mettre le béton en armée. C'est comme si on est en train de couler la dalle. C'est pourquoi j'ai dit la dalle. Donc, mais c'est un escalier qu'on est en train de réaliser. Et de l'autre côté aussi là-bas, ils étaient en train de faire quoi? De faire leur coulage là-bas. Mais moi, je suis en train de vous expliquer là où nous sommes actuellement. Là, le technicien, il est en train de faire quoi? Il est en train de lisser pour que les marches à question soient propres, soient au même pied d'égalité que les autres. Mais ça n'est pas encore fini. Là, il est en train d'essayer de remblayer pour égaliser. Parce que vous voyez, cette partie, il nous faut couler. Et pour pouvoir couler ça, il nous faut quoi? Les mélanges de mortier. Pour pouvoir les réaliser. Nous attendons qu'ils puissent mélanger là-bas. Une fois qu'ils vont terminer à mélanger, ils vont ramener le mortier. C'est grâce au mortier à question que nous allons procéder pour pouvoir couler aussi cette partie. Les mélanges de mortier, c'est ce qui est en train de se faire là-bas. Donc, nous attendons. Mais ici, le technicien, il est en train de faire quoi? Il est en train de faire l'opération de lissage. Voilà maintenant les rendements de notre escalier. Et ce n'est pas encore terminé. Dès que l'escalier ici finira, lorsque je vais vous montrer la vidéo, j'espère que tout le monde va accepter, va aimer la méthodologie, la façon dont nous réalisons nos ouvrages ici. Les techniciens ne s'est pas limité, il continue plutôt toujours
à faire quoi? À égaliser bien les marches. Parce que les contre-marches, c'est couvert avec des bois de coffrage que vous voyez là. Là où vous voyez des planches, là, c'est là où il y a des contre-marches. Tandis que là où il met des mortiers, c'est ce qu'on appelle le marche. On peut dire l'émarchement. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'effectuer ici. C'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Il me faut vous montrer comment nous procédons à réaliser notre travaux avec certitude et sérénité pour que vous aussi, vous puissiez appliquer la même chose. Regardez les rendements. Regardez les rendements de ce travail. C'est là où vous comprendrez qu'il y a de la professionnalisme. Mais des fois, quand je vous dis que je suis le meilleur en Afrique, vous refusez. Vous dites que non, tu n'es pas le meilleur. Il y a des gens qui disent que tu es charlatan. Et il y a des gens qui parlent beaucoup, mais eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils sont en train de parler. Pendant qu'eux, ils sont dans des distractions, mais nous, on évolue avec l'ouvrage avec sérénité. C'est la raison pour laquelle j'ai dit non. Il est important pour moi de vous montrer chaque étape où nous sommes en train de procéder pour que vous puissiez comprendre. C'est grâce au coffrage qu'on avait effectué et les ferrages qu'on a utilisés. Maintenant, on a procédé par le coulage de notre cage d'escalier. Et dès qu'on va terminer ça, vous verrez que notre cage d'escalier là, c'est les cages d'escalier qu'on a réalisé avec le professionnalisme. Et c'est la même chose que vous aussi, vous devez appliquer. Ne soyez pas distrait dans le secteur BTP. Ne réalisez pas les escaliers comme un escalier, j'avais vu. On a réalisé ça si c'est au Cameroun ou bien si c'est à quel pays. Où j'avais vu. Lui-même, il a réalisé l'escalier. Mais il est incapable de monter sur l'escalier à question. Si vous voulez mettre la vie des occupants en danger ou comment, je ne sais pas. Ça, c'est des dangers énormes. Même des paillasses, si vous regardez des paillasses de notre escalier, dès qu'on va découvrir, vous allez voir que les paillasses, les dimensions des paillasses sont respectées. Donc, vous devez aussi appliquer la même chose. C'est la raison pour laquelle, comme moi, je suis un garde sur terrain, les gardes de la réalisation. Des fois, je suis au bureau, des fois, je suis sur chantier pour coordonner, pour vérifier. Parce que nous sommes là, justement, pour dimensionner, contrôler et concevoir. C'est ça notre principe. Nous sommes là comme bureau de contrôle. C'est la raison pour laquelle vous voyez de temps en temps, je fais des interventions pour essayer de redresser des collègues ingénieurs qui font des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Je suis là pour les redresser. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on le fait. Qu'on le fait plutôt. On le fait pour vous aider. Regardez l'aspect d'esthétique si c'est cet escalier pour pouvoir comprendre notre performance plutôt. Pour pouvoir comprendre notre performance dans le secteur BTP et savoir qu'il n'y a pas de comme nous. À nous revoir à la prochaine vidéo.